Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans l'Évangile de Luc et le chapitre 15. Et je sais que c'est un chapitre que vous connaissez probablement assez bien. Amen. On a vraiment été bénis 2 semaines passées avec un bon message du pasteur Roger. Hein? On va partager la parole de viens Seigneur, on peut s'unir avec le cœur de Dieu pour qu'il vienne. Et puis merci d'avoir partagé avec nous. Amen. Puis bon retour. Je ne sais pas à quel moment vous retournez, mais en tout cas, bon retour en sécurité, puis que vous soyez bénis abondamment dans votre ministère. Amen. Plaisir. Nous, on garde ici votre petit trésor encore un petit peu, là, hein? Qui rayonne un peu, qui rayonne pour Jésus. Hein? Amen. Bien, dans les dernières semaines, vous savez, j'ai parlé beaucoup sur l'importance d'annoncer le message de la grâce de Dieu en Jésus à ceux qui sont perdus, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme leur Sauveur encore. Et puis, c'est ce que faisaient en fait les premiers disciples, puis l'apôtre Paul. Il allait partout dans l'Empire romain en annonçant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, que les gens pouvaient, par la foi, qu'ils pouvaient venir à Jésus puis avoir la vie. Il annonçait la repentance et la foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés. C'est ça que nous voyons. Et c'est la mission de l'Église encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Le Seigneur veut que nous allions puis que nous prêchions la bonne nouvelle. Et dans les semaines dernières, on a vu que le message de l'Évangile, en fait, c'est comme un bon médicament. Hein? Un bon médicament qui donne la vie, qui guérit, vraiment, qui guérit notre âme. Hein? Parce que Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés, libérer les prisonniers, pour nous donner une nouvelle liberté. Et c'est ça qu'il veut faire. Et lorsque nous l'acceptons dans notre vie, vraiment, que nous laissons faire son œuvre, c'est exactement ça qu'il fait. C'était sa mission. Et oui, l'Évangile, c'est un bon médicament qui nous donne pas seulement la vie éternelle, mais aussi d'avoir la vie abondante en Dieu. Et en sachant que nous sommes aimés par Dieu, que nous sommes des bien-aimés, qu'on est pardonnés, qu'on est justifiés, qu'on est réconciliés. C'est ça que la Bible nous dit, en fait, que nous avons une grande valeur aux yeux de notre Père céleste, de notre Créateur, et qui a promis d'être avec nous, qui a promis de jamais nous abandonner et qui nous promet un avenir sécure. C'est ça que la Bible nous dit, vous savez. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et en plus, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage qui ne peut pas se corrompre, mais qui nous attend dans les cieux. C'est ce que la Bible nous dit, vous savez. Et il n'y a pas de plus merveilleuse nouvelle que ça. Même tout ce que le monde peut offrir, il n'y a rien de meilleur que qu'est-ce que Dieu nous offre. Vous savez. Mais ce matin, j'aimerais vous parler encore de l'importance de partager la bonne nouvelle, vous savez, de la faveur imméritée que Dieu désire offrir aux personnes qui sont perdues, certainement, vous savez. Mais j'aimerais aussi parler de la bonne nouvelle d'annoncer la grâce de Dieu aussi à des enfants de Dieu qui, un jour, vous savez, marchaient dans la volonté de Dieu pour leur vie, mais qui se sont éloignés du Seigneur. Qui ont, on pourrait dire, pour différentes raisons, qui ont pris un trajet ou une piste dans leur course, vous savez, en fait, qui se sont éloignés de la course que Dieu avait préparée pour eux. Et malheureusement, on sait que c'est une réalité qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qu'un jour, ils marchent avec le Seigneur et aujourd'hui, ils ne marchent plus dans la volonté de Dieu pour leur vie. Et ça attriste le cœur de Dieu beaucoup plus encore que ça peut nous attrister, nous dit. Et la Bible nous dit que Jésus était l'ami des pécheurs, hein? Des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie. Hein? C'est ça que nous voyons dans la Bible. Et on a vu particulièrement ça dimanche dernier. Jésus est allé manger chez Matthieu avec des gens de mauvaise vie. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin?
savez, c'est que Jésus n'est pas seulement l'ami et le médecin de ceux qui n'ont pas encore reçu le remède de la vie, mais il veut aussi être le médecin de ceux qui se sont éloignés de lui. Et je crois que c'est important pour l'Église qu'on puisse réaliser ceci. Et Jésus, il nous appelle, vous savez, non seulement à bénir les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, mais il nous appelle aussi à bénir ceux qui se sont éloignés de lui pour qu'ils puissent revenir et qu'ils puissent vraiment connaître le cœur de Dieu. Et nous avons vu ensemble l'acronyme BLESS. Hein? OK, excusez-moi, on va mettre ça ici. Depuis plusieurs semaines, pour ceux qui étaient ici, nous avons vu cet acronyme BLESS. Y a-t-il des gens qui se rappellent qu'est-ce que ces lettres-là veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la première lettre? Begin with prayer. Hein? Commencer par la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, la deuxième lettre? Listen. OK. Est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passe ici, là? OK. Listen to them. Écoutez-les. Il faut écouter les gens. Le troisième, c'est quoi? Eat with them. Manger avec eux autres. Hein? Et le quatrième, c'est quoi? Serve them. Et le dernier? Share Jesus with them. Partager Jésus. Et je crois vraiment que c'est une bonne méthode pour qu'on puisse partager l'amour de Dieu. Et comme Église, c'est important, vous savez, que nous pratiquions ceci envers les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je crois que c'est important aussi que nous le pratiquions même avec les fils et les filles prodigues qui un jour marchaient avec le Seigneur et qui se sont éloignés de Dieu. Si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, puis ramener ceux que Dieu veut ramener à lui, parce que Dieu les aime de tout son cœur. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Luc, le chapitre 15. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7 et on va prier. Ça nous dit ceci, puis j'aime la version second 21 ici, qui dit, ça dit comme ceci. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à partager ce message, Seigneur, que ce message puisse porter du fruit, Seigneur, dans chacun de nous, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, pour le salut du plus grand nombre et aussi, Seigneur, pour le retour, Seigneur, à toi, de plusieurs, Seigneur, qui se sont éloignés de toi pour différentes raisons. C'est ma prière. Seigneur, que nous puissions être tes mains, ta bouche, tes bras, Seigneur, qui puissent, Seigneur Dieu, faire ta volonté et accueillir, Seigneur, comme que tu accueilles ceux qui se sont éloignés de toi et qui veulent revenir à toi. C'est ma prière. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, premièrement, dans ce texte-là, Jésus, il utilise en fait 3 paraboles. La première ici, et il utilise ces paraboles principalement pour parler de l'amour de Dieu pour les brebis qui sont perdues dans ce monde ici, sans la connaissance de Dieu. Parce que comme Jésus était avec les perdus, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Mais je crois que nous pouvons vraiment avoir une application aussi, pas seulement pour ceux qui sont perdus, mais aussi ceux qui se sont éloignés du Seigneur et que Dieu veut qu'ils reviennent à lui.
Cette parabole, vous savez, est celle de la monnaie perdue et du fils prodigue. Ça nous révèle l'immense amour de Dieu pour ceux qui vivent, pour ceux qui vivent dans le péché, qui sont perdus, qui sont aveuglés, vous savez, qui sont même des voleurs comme les collecteurs d'impôts, vous savez. Vous savez, Dieu aime les pécheurs. Il déteste le péché, mais il aime les pécheurs. C'est ce que la Bible nous révèle. Et Jésus est à la recherche des pécheurs pour les trouver. Heureusement, parce que nous étions tous là. Nous étions tous là, tous chacun de nous. La Bible nous dit qu'on était morts à cause de nos fautes, mais Dieu, dans son amour, nous a rendus à la vie. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit ceci: « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ne l'oublions jamais, vous savez. On était perdus, mais Dieu, dans son amour, nous a retrouvés. L'apôtre Pierre, il le dit de cette façon ici. Il dit: « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Et le protecteur de votre âme. Merci, merci Seigneur. On est tous comme des brebis égarées qui ont été retrouvées par le Seigneur. Mais vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes retrouvés par le Seigneur que nous n'avons pas encore le choix et la décision de vivre notre vie et, comme nous le voulons. Et nous pouvons nous égarer loin du Seigneur en tant que chrétiens. C'est la raison pourquoi la Bible nous exhorte, vous savez, de faire attention lorsque nous sommes debout, de ne pas tomber, hein? Mais d'être sur nos gardes, en fait. Vous savez. Et l'histoire d'Israël nous enseigne beaucoup à ce sujet-là. Mais si nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu pour un certain temps, vous savez, pour notre vie, après que nous avons connu la vérité, est-ce que l'amour de Dieu pour nous a changé? Est-ce que l'amour de Jésus pour nous a changé? Non. Et on voit ici, dans cette parabole, vous savez, de la brebis perdue, hein, Jésus parle d'une brebis qui s'est perdue, qui s'est éloignée, hein, des 99 autres, et on voit que le bon berger, il se met à la recherche de celle qui est perdue. Hein? Il se met à la recherche de celle qui est perdue parce que cette brebis-là, elle est précieuse pour lui. Elle est encore précieuse pour lui. Il y a une place dans son cœur, vous savez. Et en fait, les désirs du Seigneur de retrouver les brebis perdues à l'extérieur est très grand. On le voit dans sa parole. Le désir du Seigneur est aussi dans son cœur pour retrouver ceux qui se sont éloignés de lui. Et des fois, vous savez, j'irais même jusqu'à dire peut-être que Dieu a un amour encore plus grand, si c'est possible pour Dieu d'aimer encore plus qu'il aime déjà pour ses enfants qui se sont éloignés de lui. On voit, à travers les Écritures, vous savez, on voit l'amour de Dieu manifesté pour son peuple, pour ses enfants. Il y a un grand amour. Et qu'est-ce que je veux que nous puissions saisir ce matin, puis c'est vraiment ça l'essence du message, c'est que Dieu, Jésus, il n'est pas seulement l'ami des pécheurs perdus, mais il est aussi l'ami des pécheurs retrouvés qui se sont perdus de nouveau. Et comme Église, si nous voulons avoir le cœur de Dieu, nous allons avoir un cœur pour aimer ces personnes-là, désirer les bénir autant, vous savez, que nous désirons bénir les gens de l'extérieur. Je vous dis ceci parce que parfois, ça peut arriver parfois qu'on pense beaucoup aux gens de l'extérieur, vous savez, puis on peut venir à négliger ou mépriser même ceux qui sont à l'intérieur et qui voudraient revenir à la maison. L'Église doit avoir les portes ouvertes pour eux aussi. On voit cet amour-là de Dieu manifesté dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, alors que le peuple d'Israël a abandonné son Dieu plusieurs fois. On le voit. Et vous savez, une bonne lecture saine de l'Ancien Testament nous révèle beaucoup plus la patience, la compassion, la grâce de Dieu que sa colère. Des gens, parfois, qui lisent l'Ancien Testament et disent « Oh, Dieu était sévère dans ce temps-là. » tu sais. Oh, Dieu est juste, puis Dieu est saint, mais Dieu est aussi miséricordieux et plein de compassion. Et une bonne lecture de l'Ancien Testament nous révèle que Dieu est lent à la colère, qui est riche en bonté. Ça nous enseigne à le craindre, à le respecter aussi, mais à réaliser que c'est un Dieu qui est lent à la colère, qui veut le bien.
Et malgré la désobéissance de son peuple d'Israël, vous savez, on le voit, on le voit même encore aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre monde. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu, et effectivement, alors qu'on voit tout ce qui se déroule dans notre monde aujourd'hui avec le peuple d'Israël, ce n'est pas seulement l'armée d'Israël qui protège Israël, c'est le Dieu d'Israël qui le protège et qui ne l'a pas abandonné. Dieu est fidèle à ses promesses. Mais malgré la désobéissance de son peuple, Dieu ne lui a pas retiré son amour et il l'appelle à revenir à lui constamment. Nous voyons ça dans les livres des prophètes dans l'Ancien Testament. Osée, c'est un livre qui nous parle de cette compassion-là de Dieu. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel sont remplis des promesses de Dieu pour son peuple, un appel que Dieu lance à son peuple pour qu'il revienne à lui, continuellement, parce que Dieu veut qu'il revienne à lui, et Dieu veut le pardonner, en fait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne corrige pas ses enfants et qu'il n'y a pas de conséquences à leur action. C'est vrai, absolument, vous savez, absolument. Mais il y a une multitude d'exemples qui nous révèlent le cœur de Dieu pour ses enfants qui se sont éloignés de lui. Et ça, c'est important. C'est important que nous le réalisons pour nous comme Église, puis que nous le réalisons si un jour on se retrouve dans cette position-là, nous aussi. Que Dieu veut qu'on revienne à lui. Et dans cette parabole, en fait, de la brebis perdue retrouvée, oui, Jésus nous révèle le cœur de Dieu qui se met à la recherche de ceux qui sont perdus. Jésus nous révèle, vous savez, cette brebis qui s'est égarée, elle est précieuse pour lui, c'est le bon berger, et même si la brebis n'a pas suivi les directives ou écouté son berger, même si la brebis n'a pas resté avec le troupeau pour recevoir la protection, en fait, du berger puis des autres brebis, même avec on pourrait dire sa rébellion, son entêtement, sa stupidité, son endurcissement, le bon berger est quand même à la recherche de sa brebis. T'sais, il ne l'abandonne pas au malin, au loup, mais il est à sa recherche. Oui. Et à l'exemple de ce bon berger qui est Jésus, nous devrions nous aussi inclure notre désir d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à des brebis retrouvées qui se sont perdues de nouveau, qui se sont éloignées de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Et non seulement, vous savez, les retrouver en leur apportant une réprimande ou une correction ou un jugement ou une exhortation. Ils en ont besoin, mais elles ont besoin d'être faites dans l'amour de Dieu. C'est très important. On doit aussi leur apporter le message de la grâce de Dieu en Jésus, que Dieu ne les a pas abandonnés, mais qu'il désire qu'ils reviennent à lui. Et au milieu de son troupeau, on a besoin de leur dire que Dieu prend plaisir à la miséricorde, comme la Bible dit. Et dans cette parabole ici, même dans les 3 paraboles qu'on voit, on ne voit pas le berger qui est en colère contre sa brebis, mais on voit le berger qui se réjouit. Finalement, sa brebis, elle est revenue. Et l'amour de Dieu pour nos frères et nos sœurs qui se sont égarés, oui, n'a pas changé. Il est à la recherche. Et en fait, nous devrions, nous aussi, être à la recherche avec le Seigneur. Et l'acronyme BLESS, vous savez, on devrait être à la recherche en priant et en intercédant continuellement pour eux. Vous êtes avec moi? La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et on devrait les écouter, s'intéresser à eux. On devrait même les inviter à manger. Et on devrait être prêt de les aider dans leurs besoins, puis on devrait être prêt de partager Jésus avec eux. Et je crois que c'est pour qu'ils comprennent que Dieu ne les a pas abandonnés, ils doivent savoir que nous aussi, nous ne les avons pas abandonnés. Ça ne veut pas dire que nous compromettons la vérité. On ne compromet pas la vérité. Mais la vérité doit être partagée dans l'amour, avec le cœur de Dieu. Amen. Et c'est important. Et de nos jours, vous savez, en 2025, on prie que le Seigneur puisse répandre son esprit sur toute chair, comme l'eau couvre la mer. Et en fait, vous savez, Dieu est en train de répandre son esprit. On entend à plusieurs endroits, il y a plusieurs jeunes, et je crois, peut-être que je le ferai à la fin du service, je sais que la fin de semaine passée,
Vous avez eu un très bon temps. Les jeunes, le pasteur Daniel Kimbembe de Pokemouche, il me disait qu'il y avait une retraite pour les jeunes adultes. Vous étiez environ 180, quelque chose comme ça. Et puis ça a l'air que vous avez eu un super de bon temps. Merci Seigneur, parce que Dieu est vraiment en train de toucher, de répandre son esprit. Pas juste sur les jeunes, ce n'est un petit peu moins jeune aussi. Amen. Et c'est vraiment, c'est beau. On entend, vous savez, des nouvelles, souvent des mauvaises nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre à plusieurs endroits. Il touche les cœurs, il ramène des cœurs à lui. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et Dieu veut nous utiliser aussi. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs fils et des filles prodigues qui vont revenir dans la course que Dieu a préparée pour eux. Et je vous encourage de continuer à prier et à intercéder. Et aussi d'être présent pour les écouter, hein, les bénir, listen to them. Hein? Et de même les inviter à manger. Et être prêt de les aider puis leur partager la vérité en Jésus. C'est vrai, je veux vous partager toute la parole de Dieu ce matin. Il est vrai que la parole de Dieu nous exhorte aussi à s'éloigner de certains frères et sœurs qui ne veulent pas se repentir et qui éprouvent de la honte. C'est vrai, la Bible en parle de ceci. Il y a des endroits que la Bible nous parle de ceci. Et en certaines situations, c'est la chose que nous devons faire. C'est la sagesse de Dieu. Vous êtes avec moi? Oui. Mais dans certaines circonstances aussi, la volonté de Dieu, c'est de les aimer pour qu'ils reviennent au Seigneur. Parce que le diable voudrait utiliser, vous savez, un manque de pardon, en fait, dans la famille de Dieu pour que les gens qui veulent revenir au Seigneur, qu'ils restent éloignés de Dieu. Et vous pouvez lire ce texte-là dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, versets 5 à 11. C'est une ruse du malin. Et c'est important. Mais de nos jours, je crois vraiment que le Seigneur veut ramener les enfants prodigues. Et je peux vous dire que c'est une prière qui est forte sur mon cœur aussi, hein, comme plusieurs d'entre vous, je suis certain. Les brebis perdues, Dieu veut les retrouver. La deuxième parabole, je vais aller rapidement ce matin, la deuxième parabole si on va un petit peu plus loin, c'est la pièce de monnaie retrouvée. La pièce de monnaie retrouvée, et on lit ceci au verset 8 jusqu'au verset 10. OK. Vous la connaissez, ça dit « Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? » Wow! Il n'écoute pas bien ce matin, lui. On a besoin de charger les batteries. Ça a l'air... On dirait que... Non. En chantant ce matin avec Lorraine, on disait « On a des petits-enfants qui ont des batteries bien chargées. » Merci Seigneur. OK, on retourne à notre pièce de monnaie ici. Ça dit « Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et cette parabole, encore une fois, nous démontre que les personnes qui sont perdues sont précieuses au cœur de Dieu. Les gens sont précieux au cœur de Dieu. Et cette pièce de monnaie, vous savez, cette pièce de monnaie, peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup de valeur pour plusieurs personnes. Ça a été perdu, c'est tout. Mais pour cette femme, cette pièce de monnaie-là, elle était précieuse. Elle a fait du ménage partout dans sa maison, cherché partout, tu sais. Et quand je pense à ceci, c'est la même chose avec le Seigneur. Tous les êtres humains sont extrêmement précieux, ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Jésus les cherche partout, en fait. Il voudrait se servir de nous aussi pour les retrouver. Hein? Et vous savez, quand je regarde ceci, ça me fait penser à une histoire. Une histoire, un pasteur, plusieurs années passées, en fait, sa fille
sa fille, elle avait fait une fugue et elle avait quitté loin, puis anyway, elle avait fait une fugue très loin, c'était très éloigné du Seigneur, puis il ne savait pas où elle était. Et finalement, les deux parents la cherchaient partout, puis ça. Et sans vous donner tous les détails de l'histoire, mais à un moment donné, c'est par hasard, c'était pas vraiment par hasard, c'était vraiment à la main de Dieu, mais ils ont pu la retrouver dans une rue, dans une grande ville, qu'elle était très éloignée de Dieu. Et comment est-ce que Dieu n'avait pas rejeté, vous savez, et il l'a ramené. Et ça me faisait penser, cette histoire-là, cette pièce de la recherche d'une pièce de monnaie. Je me souviens, lorsque nous étions à Chédiac plusieurs années passées, moi et Valérie, et par une coïncidence, mais ce n'est pas vraiment une coïncidence, c'est qu'on cherchait une gardienne pour Laura, pour garder notre petite fille. Puis il y avait ce couple-là qui cherchait une gardienne pour leur petite fille. Hein? Puis finalement, ça l'a connecté. Valérie gardait leur petite fille à un moment donné, puis le monsieur, il gardait Laura aussi. Il s'appelait Debbie puis Skip, je me souviens. Et ces personnes-là, en fait, ils avaient connu le Seigneur quand il était jeune, quand il était grandi. Mais finalement, il s'était éloigné de Dieu. Et je me souviens, Debbie, elle s'appelait Debbie. Je me souviendrai toujours parce que la première fois que j'ai prêché, le premier sermon que j'ai prêché, elle était là, Debbie. Et elle avait venu au Seigneur, même si elle était anglaise, et puis qu'elle comprenait le français plus ou moins, elle est venue. Tu sais. Puis on a pu vraiment voir la main de Dieu pour la ramener à lui. Puis je peux dire que le Seigneur a utilisé Valérie beaucoup pour l'aider. Puis Skip, il avait la tête dure. Mais Dieu nous avait donné un amour dans notre cœur pour lui. Vraiment, puis c'était l'amour de Dieu qui voulait qu'il revienne à lui. Je ne sais pas où il est présentement. Et vous savez, Dieu, il a à cœur des personnes qui l'ont connu longtemps passé aussi, qui se sont éloignées. Puis Dieu va nous utiliser pour les ramener à lui. Et je crois vraiment que c'est important qu'on soit ouvert à ceci. Et parfois, les pièces de monnaie, ils sont précieuses aux yeux de Dieu. Et parfois, ces pièces de monnaie-là, ils ont pu être, c'est ça, ils ont été égarés à cause de différentes raisons. Puis, je n'étais pas sûr si j'allais dire ceci, mais je pense que je vais le dire quand même. C'est que parfois, les pièces de monnaie ou les personnes, vous savez, qui ont été égarées, il y a différentes raisons que ça arrive qui s'égarent. Des fois, il y a des gens qui s'attendent à certaines choses de Dieu, ils ne reçoivent pas, puis là, ils sont comme déçus et ils s'éloignent de Dieu. Il y a des difficultés, la vie n'est pas facile. Il y a différentes raisons pourquoi on peut s'éloigner. Et parfois, ça peut arriver que ces personnes-là, ils ont eu des expériences, ils n'ont pas toujours eu des bonnes expériences dans la vie. Puis même, des fois, ils n'ont peut-être pas toujours eu des bonnes expériences, même dans la maison de Dieu. Malheureusement. Malheureusement, vous savez. Malheureusement, peut-être qu'ils n'ont pas été traités comme le Père aurait voulu qu'ils auraient été traités. Et ils se sont égarés loin du Seigneur. Vous savez, l'Église est remplie de personnes parfaitement imparfaites. C'est-tu pas vrai? L'Église est remplie de personnes parfaitement imparfaites. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences, malheureusement, même dans la famille de Dieu? On devrait leur annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On devrait quand même absolument, il faut les... S'il y a des choses que nous avons commises, que nous avons fait, on devrait leur demander humblement pardon en reconnaissant nos erreurs. Et on devrait également, vous savez, leur dire, leur demander de nous faire grâce comme Dieu nous fait grâce.
Je pense que c'est important. Et je vous dis ceci parce que je sais qu'il y a des équipes qui se préparent à aller marcher dans les rues, puis on veut partager l'Évangile à tout le monde. À tout le monde, vous savez. Et probablement que nous allons rencontrer des personnes qui étaient un jour dans la maison de Dieu, puis qui ont rencontré des difficultés, ils ont eu des mauvaises expériences et que ça les a éloignés du Seigneur. J'en connais, je me souviens, lorsque plusieurs années passées, je suis devenu chrétien, j'étais tout excité, puis il y avait un vieux chrétien qui avait eu justement des mauvaises expériences, qui s'était éloigné du Seigneur. Et ça nous arrive tout. Et je crois, vous savez, que c'est important que nous puissions être là pour ces gens-là aussi, les aider à revenir au Seigneur. Ce n'est pas, il faut comprendre que ce n'est pas une excuse pour eux, par exemple, de rester éloignés de Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas blâmer, mettre la faute sur les autres personnes et d'avoir une mentalité de victime. Mais nous pouvons leur dire que la grâce de Dieu est suffisante là, pour elles. Que la grâce de Dieu est là pour nous pardonner, nous guérir, nous libérer et nous aider à surmonter toutes les blessures de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que c'est important, vous savez, qu'on puisse réaliser ceci. La pièce de monnaie, oui, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Puis dernièrement, le Fils perdu retrouvé, une parabole qu'on connaît très bien, puis on ne la verra pas tout au complet ce matin. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même lire quelques versets. Le Fils prodigue qui revient finalement à son Père, qui réalise qu'il était loin, c'est ça. C'est-à-dire, il se leva et alla vers son Père. Alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Je pense que ça termine là, oui. OK. Amen. Dans cette histoire, on voit, vous savez, pas seulement un berger qui est à la recherche de sa brebis ou une dame qui recherche sa pièce de monnaie, mais on voit aussi un père qui attend son fils, puis qui est content qu'il revienne à la maison. Hein? Et on voit ici, le fils, vous savez, c'est une personne qui volontairement, consciencieusement et d'une manière délibérée méprisait la bonté de son père. Une personne qui préférait en fait que son père soit mort pour qu'il puisse avoir son héritage. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, il a vraiment méprisé Dieu à un plus haut point. Là. C'est vraiment... Et on voit, certainement, c'est une image des gens perdus dans notre monde, des êtres créés par Dieu qui n'ont plus aucun égard de la bonté de Dieu, qui se sont éloignés de Dieu. Mais on voit aussi une image de Dieu que lorsque ses enfants reviennent à lui, il est vraiment content qu'ils reviennent à lui. Et comme je disais, oui, l'amour de Dieu envers nous ne peut pas changer. Nous changeons, notre amour pour Dieu peut changer pour toutes sortes de raisons. On peut choisir de s'éloigner de Dieu pour des raisons égoïstes comme le Fils prodigue. On peut choisir de mépriser les bontés de Dieu. On peut choisir d'aimer Dieu, de ne pas l'aimer. Et on est toujours perdant lorsque nous choisissons notre volonté plutôt que celle de Dieu. On est toujours perdant parce que Dieu a toujours des choses meilleures pour nous, comme on voit en fait à travers cette parabole-là. Et si notre amour pour Dieu peut changer, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Et je crois que c'est une chose que Dieu veut que nous réalisions à travers sa parole. Et le point que je veux souligner ce matin, c'est simplement celui-ci. C'est comme le Père a aimé son Fils qui s'était éloigné de lui et qui l'avait méprisé au plus haut point. Son amour pour lui n'avait pas changé. Nous devrions, nous aussi, avoir un amour pour ceux qui sont prêts de revenir à la maison de ce Seigneur. Les aimer, les pardonner, se réjouir avec eux. Manger le veau gras avec eux. La semaine passée, on mangeait de la soupe. Cette semaine, on mange du veau gras. Et je reconnais, vous savez, qu'il y a des moments où c'est pas facile. Et il y a des moments où on doit s'éloigner de certaines personnes. C'est vrai. La Bible n'en parle, vous savez. Je veux juste pas être...
Je veux prêcher toute la parole de Dieu ce matin. Et ça, c'est important. Et parfois, c'est la façon que Dieu va les ramener à lui. Mais il y a des moments où nous devons les rechercher comme le Seigneur les recherche et il nous approche chez d'eux, puis les accueillir comme le Père les accueille, dans l'amour et dans la vérité. Vous êtes avec moi ce matin? Et lorsqu'on parle de cette, vous savez, et la question que je veux qu'on se pose ce matin, sommes-nous prêts de manger le veau gras avec ceux qui reviennent au Père? Sommes-nous prêts de les accueillir? Sommes-nous prêts? La façon que le Père les accueille, vous savez. Je crois que nous sommes. Mais ce matin, ce message s'adresse à chacun de nous, que l'amour de Dieu puisse vraiment être manifesté à travers de nos vies. Puis il y a aussi ce message ici, peut-être que c'est pour certaines personnes qui sont éloignées de Dieu, que Dieu voudrait que vous reveniez à lui. Il y a de la place. Il y a de la place pour vous, à sa table. L'ennemi voudrait utiliser une condamnation aussi. Une condamnation pour nous éloigner de Dieu, pour nous dire que nous n'avons aucune valeur aux yeux de Dieu, que nous sommes perdus. Oui, on est perdus, mais on est retrouvés en Jésus. On est aimés en Jésus. La Bible nous dit que nous sommes des bien-aimés. N'est-ce pas? Et ça doit être ancré dans nos cœurs. Et ce matin, je ne connais pas tout le monde ici, mais ma prière, c'est que si vous croyez, ça doit être un signe pour me dire, Pasteur Luc, tu as prêché assez longtemps. Là. Ce matin, le Seigneur veut vous dire qu'il y a une place à sa table pour nous. Et qu'il vous reçoit non à contre-cœur, mais qui est content de vous accueillir. Et en même temps, il nous dit à son Église d'exercer cet amour envers ceux qui reviennent. En fait, l'histoire du fils prodigue, vous savez, il y a le fils aîné aussi. Hein? Le fils aîné qui a dit « Wow, wow! Hein? » C'est pour nous enseigner aussi de ne pas être comme le fils aîné. Et Jésus veut que le fils aîné vienne à sa table aussi. Il l'a invité au party. C'est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? J'aimerais qu'on pourrait prier ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange de revenir me rejoindre ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que vous connaissez des personnes ce matin qui se sont éloignées du Seigneur? Est-ce que vous voulez prier avec moi que ces personnes-là puissent revenir au Seigneur? S'il y a des personnes que vous voulez prier, là, je vous demande juste de lever votre main avec moi devant le Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois dans nos cœurs ces personnes, Seigneur, qui nous sont chères, mais qui sont encore plus chères à ton cœur, Seigneur. Et nous savons que tu as un plan, Seigneur, pour leur vie. Des projets de paix, de bonheur, Seigneur, pour leur vie. Nous savons, Seigneur, que c'est dans ta volonté qu'ils vont trouver ce qu'ils recherchent réellement. La joie, la paix, Seigneur, la vie abondante est en toi, Seigneur. Et ce matin, nous intercédons, Seigneur. Nous intercédons pour eux, Seigneur. Que par ton esprit, tu viennes, Seigneur. Tu viennes toucher leur cœur. Un peu comme le fils prodigue, Seigneur, qui a été touché. Il a réalisé que dans la maison de son père, il y avait
des biens qui étaient là pour lui, qui étaient beaucoup meilleurs que qu'est-ce qu'il pouvait rechercher loin de la maison de son Père. Et ce matin, Père Céleste, nous prions pour ces personnes, Seigneur. Viens les visiter, Saint-Esprit. Viens les convaincre, Saint-Esprit, afin qu'ils puissent venir à la repentance et aussi, Seigneur, qu'ils puissent avoir le courage de revenir à toi, à la maison de Dieu, à toi, Seigneur, se tourner vers toi. On te prie, Seigneur. Et Seigneur, comme toi, tu es le bon berger qui va à la recherche des brebis, Seigneur. Comme toi qui recherches ce qui est précieux pour toi, comme cette pièce de monnaie, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour eux, Seigneur. Nous prions que tu nous utilises, Seigneur, que tu fais de nous des bons bergers, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour les aider, Seigneur, pour retrouver ces brebis qui se sont perdues, pour retrouver ces pièces de monnaie qui se sont égarées. On te prie, Seigneur. On te prie, Seigneur, et on veut s'offrir à toi, Seigneur. On veut s'offrir entre tes mains, Seigneur, pour retrouver, Seigneur, ces brebis, ces fils et ces filles prodigues. Et nous croyons que tu vas le faire, Seigneur. Par la foi, nous croyons, Seigneur. Aide-nous de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Aide-nous de les écouter, Seigneur. Aide-nous de manger avec eux lorsque c'est temps de manger avec eux, Seigneur, avec joie. Aide-nous, Seigneur, de les servir, Seigneur, les aider. Et aide-nous de leur partager la vérité avec l'onction de ton esprit dans l'amour, afin qu'ils puissent entendre ta voix à travers de nous et qu'ils puissent entendre ton cœur aussi, Seigneur, à travers chacun de nous. C'est notre prière, Seigneur Dieu. C'est notre prière, Seigneur. Ramène, Seigneur, nos enfants, Seigneur, qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Ramène-les dans ta volonté, Seigneur. Dans ta volonté, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nos amis, Seigneur, qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Ramène-les dans ta volonté, Seigneur. Dans ton sentier, Seigneur. Nos frères, nos sœurs, Seigneur, notre famille, Seigneur, nos parents, Seigneur. Plusieurs de ceux, Seigneur, qui ont, lorsque nous t'avons accepté, qui sont venus à la foi avec nous, Seigneur, qui ont entrepris la course, mais qui aujourd'hui ne courent plus cette course, Seigneur. On te prie, Seigneur, ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, et utilise-nous, Seigneur, pour les ramener vers toi. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous ton cœur, Seigneur, ton cœur de Père, pour tes enfants qui se sont éloignés de toi, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. J'aimerais qu'on pourrait terminer ce matin. Mais, savez-vous, peut-être, juste avant, je pense qu'on va prendre une couple de minutes pour entendre quelques témoignages de ce qui s'est passé la semaine passée à la retraite des jeunes. Êtes-vous correct? Vous êtes correct avec ça? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. OK. Avec qui qu'on va commencer? Tous ceux qui étaient à la retraite la semaine passée, venez. Avancez-vous ici. Moi, je vais entendre qu'est-ce que Dieu fait. Dieu fait des bonnes choses. Amen. Amen. Et je pense que... OK. Venez-vous-en. Hey! On peut-tu un micro sans fil? Oh, il y en a un. Parfait. OK.
On va commencer avec... Avec Davina. Avec Davina, OK. Oui, elle a un témoignage en fait. Donc on commence avec Davina. C'est correct. Je m'excuse. Faut qu'on soit flexible. Vas-y, Davina. Bonjour tout le monde. J'étais au ralliement de jeunes et quand je suis allée, je partais pour d'autres problèmes, pour la santé de ma mère, autre chose, mes études, ma vie en personne, quoi. Mais il y avait un problème que pour moi, c'était devenu normal, c'était ma personne, donc mes lunettes, mes yeux. Pour moi, c'était normal, je voyais avec mes verres, c'était ça mes yeux, c'était ma vision, c'était moi, c'était... Quand on arrive à la dernière soirée du ralliement, je crois qu'on avait la louange, on a fini et après j'ai perdu mes lunettes. Je les ai perdues, je commençais à chercher parce qu'on avait enfin la connexion, puis j'avais juste hâte de lire mes messages, de parler avec les gens que je n'avais pas parlé depuis longtemps. Puis je les cherchais vraiment, j'étais inquiète. Puis il y a eu quelqu'un là au ralliement qui a dit, en blaguant, il a dit de toutes les façons, prends tes lunettes, jette-les et retrouve la vue. Sur le moment, j'ai même pas dit Amen parce que j'étais fatiguée, j'étais fâchée, j'avais envie de retrouver mes lunettes. Puis il y a Israël qui était là, qui a dit Davina, dis Amen, dis Amen. J'ai dit Amen. Puis après, je suis allée continuer à chercher mes lunettes tranquillement. La Réon les a retrouvées, puis elle me les a données. Je suis allée dormir. Je me réveille le matin, j'ai fini de prier et tout. J'avais à cœur de prendre mon téléphone pour lire mes messages comme d'habitude. Là, je me lève, je me rendais compte que je voyais mieux sans mettre les lunettes. Je me dis, mais sûrement je suis encore en plein sommeil, que je me rendorme et puis que je me réveille. Puis après, je ouvre encore les yeux, j'arrivais à lire sans mes lunettes. Là, c'était rien, je suis allée même au culte le matin, j'ai écrit sans mes lunettes et tout. Il faut savoir qu'après, les ralliements devaient se terminer le dimanche. Et moi, j'avais déjà pris un rendez-vous mardi avec l'ophtalmologue pour un laser pour mes yeux parce qu'il y avait comme une couche sur le truc noir de l'œil. Donc, il fallait qu'on enlève ça et tout. Là, j'y vais pour mon opération tranquillement. L'ophtalmologue, il m'ausculte, il me dit mais t'es déjà passé faire ton laser ou quoi? J'ai dit non. J'ai rien fait. Il me dit, mais il n'y a rien. Tu veux que je fasse quoi comme pour... Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus besoin des verres. Ouais. C'est un peu ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ce témoignage? Je passe le micro à Agé. Moi, je n'ai pas prévu de parler. En tout cas. Un petit mot. Un petit mot. Bonjour tout le monde. En tout cas, je n'avais pas prévu de parler, mais comme il faut dire quelque chose. Moi, la chose qui m'a béni pendant ce ralliement, c'est de voir le fait que nous y sommes allés pour glorifier le Seigneur. Mais personnellement, j'ai été béni de voir que j'ai... Désolé, ça sort pas. Ça sort pas. Tiens. Moi, j'avais pas prévu de venir ici. J'étais venu accompagner tout le monde. Mais bon, j'ai aussi un témoignage. Pendant tout le ralliement, tout s'est bien passé. Et en tout cas, moi, j'ai pas vécu de trucs extraordinaires. Mais bizarrement, quand le ralliement s'est terminé et que je suis rentré à la maison, moi, j'avais des problèmes d'insomnie parce que moi, je ne dormais pas assez. C'est-à-dire, je dors 5 heures du temps par nuit. Et après, quand je suis rentré du ralliement, j'ai remarqué que pendant toute la semaine, au fait, je dormais normalement, au fait. C'est-à-dire, mon système nerveux a été restauré. Et moi, je travaille beaucoup les nuits. Et quand je rentre comme ça, par exemple, je dors à 7 heures, je me réveille à midi. Et au fur et à mesure, c'était pas bon pour mon cerveau. Après, j'avais vraiment très, très mal. Mais après le ralliement, je ne sais pas, tout a été restauré. Je dors comme un bébé.
Vraiment, c'est tout à fait. Bonjour tout le monde. Moi, avant d'aller au ralliement, le premier jour du ralliement, c'était ma fête. Puis, avant ça, en blaguant avec maman Charline, elle m'avait dit « Ah, tu vas voir, Nefti, Dieu va te faire un cadeau pendant le ralliement. Il va te faire un cadeau de ta fête. » Puis j'étais comme « Oui, maman Charline, amen, amen. » Et donc, je suis allée au ralliement en me disant « Seigneur, tu dois me faire un cadeau, là, comme tu dois me donner quelque chose qui va rester avec moi toute ma vie. » Puis, avant ça, je m'étais rendu compte déjà, quand je parlais avec Dieu, qu'il y avait 2 trônes dans mon cœur par lesquels je me définissais toujours et qui prenaient beaucoup, beaucoup sa place. Et pendant le ralliement, je pensais la soirée de louange où le Seigneur m'a vraiment parlé, il m'a littéralement dit « Voici ton cadeau » et je me suis sentie restaurée pour quelque chose qui m'avait tenue, traumatisée pendant très, 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 très longtemps. Et voilà. Bonjour à tous. Moi, le ralliement m'a personnellement béni. Avant d'y aller, j'avais comme certaines attentes auprès de Dieu. C'est que j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux comme vaincre ma peur. Cette peur de parler aux autres, cette peur d'évangéliser. Je savais que parfois, je peux être là, Dieu peut me donner comme un message pour une personne, mais la peur de comment elle va me voir, qu'est-ce qu'elle va penser. Donc, pendant le ralliement, il y avait un orateur, Andrew, un évangéliste, qui a eu à partager son témoignage qui m'a personnellement béni. Puis, le dernier jour du ralliement, non, le samedi, pendant la louange, ça faisait comme vraiment longtemps que je n'avais pas senti cette sensation-là. Dieu m'a donné comme un message pour 2 personnes. Puis, je sentais dans mon cœur que je devais comme y aller. Je lui dis, ah Seigneur, mais c'est pas grave, je vais comme aller parler à cette personne. Puis, j'ai donné comme les 2 messages que j'ai reçus pour les 2 personnes en question. Le lendemain, les 2 personnes sont venues me voir et m'ont dit vraiment, Iliel, merci, merci. On sentait que ton message venait de Dieu, ça m'a personnellement béni. Et au fond de moi, je me dis, mais ah Seigneur, vraiment merci. Parce que si je n'avais pas comme donné le message, sûrement que la personne n'allait pas recevoir sa confirmation ou de sa prière ou autre. Donc, personnellement, c'est le message qui m'a personnellement béni durant le ralliement. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Bonjour à tous. Moi particulièrement, j'ai pas vraiment un témoignage comme tel, mais par contre, j'ai été aussi fortement béni lors de notre rassemblement. J'ai vraiment été béni. Le Seigneur m'a fait énormément du bien. Mais j'ai juste à cœur de dire que, vous savez, pendant des instants comme ça, où les gens sont en train de témoigner, par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie, il y a aussi comme cette grâce-là qui tourne, au fait, qui circule dans l'atmosphère. Alors, si vous êtes sensible et que vous disiez Amen à ces témoignages, cette grâce peut s'attacher à votre vie, voyez-vous. Alors, moi, je pensais d'ailleurs que je vois beaucoup de gens avec les lunettes là, pendant que Davina était en train de donner son témoignage, j'ai pensé que d'autres personnes allaient dire Amen. Je reçois aussi ces témoignages pour que je puisse jeter mes lunettes. Mais par contre, ouais, alors si vous avez aussi vos lunettes, recevez la guérison au nom de Jésus. Et si vous avez des problèmes, recevez la paix au nom de Jésus. Bonjour. Oui, au ralliement, on a été tous bénis. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. En même temps, il n'y a rien du tout pour le formuler comme il se doit. Mais on a eu des temps forts, des temps bénissants, des rencontres. On a parlé de qui on était en Christ. On a eu à avoir des ateliers aussi pour savoir quel était notre talent et puis comment le manifester. C'était des moments vraiment enrichissants qui équipent pour pouvoir continuer aussi l'aventure de Christ
à pouvoir évangéliser. Et il y a une phrase de Andrew en question dont Eliel parlait qui m'a touché un peu particulièrement. Il disait donc que quand il allait, qu'il devait se présenter, ben, il se présentait simplement en disant « Salut, je suis Andrew, je guéris les malades. » Donc, moi, j'ai bien envie de me présenter en disant « Salut, moi c'est Jean-Marie, je guéris les malades. » Je ne sais pas si Hans, tu voulais dire quelque chose. Tu étais au ralliement aussi, même si tu es derrière. Ah oui. Oh ben, moi, je voulais dire qu'on a été fortement bénis, que tout s'est bien passé. Au final, tout s'est bien passé. J'étais béni d'avoir vu des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et on a bien passé nos journées, on a bien joué ensemble, on a bien mangé. Et oui, c'était bénissant. Donc voilà. Merci à tous. Moi, j'avais, comme Jean-Marie a dit, beaucoup de témoignages en même temps, mais tu ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Pour que Pasteur Luc me regarde pas mal, je vais juste te dire 2 témoignages. Premièrement, on avait fait la télé, moi, AG, Israël, et puis un autre frère de nous s'était dit, on parlait de talent. Et puis on se disait que quand tu as un talent, que Dieu t'a donné un talent ou un don, il faut que tu l'exerces. Parce que si tu ne l'exerces pas, tu le perds en fait, parce que tu ne sais plus comment l'utiliser. Et le samedi en soirée, c'est nous qui avons fait la louange. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me met à cœur d'inviter, parce qu'il y avait 10 personnes qui se sont fait baptiser, qui ont accepté le Seigneur. Et oui, vous pouvez acclamer, Et le Seigneur m'a mis à cœur comme d'appeler les gens et puis de prier pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit et tout. Mais tout le pasteur était au-dessus, en train de prier pour les gens qui avaient besoin de la prière. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que je cherche un pasteur. Je commençais à chercher un pasteur, il n'y avait pas de pasteur ici. Et j'ai appelé une de mes amies, j'ai dit, est-ce que tu peux chercher un pasteur pour venir prier? Il est parti là chercher les pasteurs. J'entends encore dans mon cœur qu'il faut prier. J'ai dit, oui, le pasteur arrive pour prier pour tout ce monde. Le pasteur est arrivé, il a prié pour tout le monde. Mais dans mon cœur, il y avait toujours ce feu-là. Mais pour moi, c'était s'il faut imposer les mains et tout, il faut un pasteur. Il faut un pasteur. Alors que je pense au début, il y avait le pasteur Daniel qui avait dit que, pasteur Daniel ou Andrew ou Marco, pasteur Marco, je ne sais plus, qu'il avait dit que Dieu n'a pas donné seulement l'esprit de guérir ou l'esprit d'imposer les mains juste à un pasteur. Parce que nous tous, on a reçu le Saint-Esprit, nous tous, on est des enfants de Dieu. Et après, quand il a prêché, il a prié plutôt, visiblement, moi, j'avais comme rien vu. Il a prié pour tout le monde et puis après, il est monté. Mais dans mon cœur, c'était encore fort d'aller prier. Je dis, Saint-Esprit, si tu me demandes d'aller prier, je vais aller prier. Je ne suis pas pasteur, mais je veux quand même aller prier. Et pour toutes les personnes quand je suis arrivée, j'ai prié pour la première personne. La personne était baptisée du Saint-Esprit. La personne a parlé en langue. La deuxième personne, la même chose. La troisième, la même chose. La quatrième, la même chose. Et pour moi, c'était juste comme, waouh, Seigneur, tu ne voulais pas le faire avec un pasteur qui est pasteur depuis des années, mais tu m'as donné ces privilèges-là de prier et puis de pouvoir aider les autres comme à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'était vraiment ce qui m'avait plus marqué durant le ralliement. Et la deuxième chose, c'est quand on a parlé qu'on était de jeunes ambassadeurs de Christ, qu'on pouvait guérir et tout. Je pars à l'hôpital, je me sentais pas bien, j'étais assise un peu éloignée des autres. Et il y a une fille qui parlait, et puis elle a juste dit une phrase, elle dit moi, mon anxiété, je commençais ça depuis longtemps. Et ça fait comme tic, tic, tic dans ma tête. J'ai dit, elle a l'anxiété, mais moi, j'ai un bon médicament pour elle. Mais je n'ai jamais parlé à la fille. Et on sait qu'à l'hôpital ou partout, il y a beaucoup de lois. Je me disais, approcher une personne, parler et tout. J'étais comme, bon, Saint-Esprit, je ne sais pas, je prie d'abord. Je suis allée dans une autre salle, j'ai pris ma Bible, je commençais à méditer parce que j'avais pas de patiente. Et puis, la fille a fini. Soit elle partait, elle a pris son sac, elle rentrait. Je l'ai vue passer, j'ai dit, elle est en train de partir. Je pars ou je pars pas? J'ai dit, bon, je me lève, je pars quand même. Je check d'abord si elle part où.
Elle arrive devant l'ascenseur, elle appuie. Je sais comme, rayon de l'ascenseur va s'ouvrir, puis elle va partir. Et l'ascenseur s'ouvre, je dis, oh, ok, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Et la fille était tellement, quand j'ai seulement dit, est-ce que je peux te parler? Son anxiété était comme, elle tremblait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais comme, calme-toi, est-ce que je peux juste te parler 1 minute? On est parti au coin. J'ai dit, je t'ai entendu parler que tu as de l'anxiété et moi, j'ai un médicament pour toi. Puis elle était comme, mais c'est quoi ce médicament? J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle était comme, oui, s'il vous plaît, priez pour moi. Je me suis mis, j'ai prié pour la fille. Et puis après, elle était comme, j'ai jamais senti ça de toute ma vie. La paix que je viens de sentir maintenant, tous les médicaments, tout le monde que je regarde, j'ai jamais senti ça. Et j'ai profité, j'ai parlé de Christ, j'ai dit, est-ce que tu veux recevoir le Seigneur? Elle a donné sa vie à Jésus. J'étais juste comme, ouh, merci Seigneur, parce que c'est qu'il dit, il ne ment pas. Il nous a donné le pouvoir de guérir et puis il nous a donné le pouvoir de parler. Et quand le Saint-Esprit est là, tout devient facile. Ça, c'était mon témoignage à moi. Et j'ai eu vraiment ces fardeaux ou bien ce petit pouce, c'était vraiment au ralliement parce qu'on a dit qu'on était des ambassadeurs de Christ. Donc, on doit aller et on part toujours dans des terrains étrangers où les gens ne nous connaissent pas, où ils ne sont pas chrétiens, mais nous, on doit montrer en fait le modèle du royaume. C'était un peu ça ce qu'on avait eu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, écoutez, on va... merci. On bénit le Seigneur pour ce qu'il fait. Et gloire à Dieu. On va prier ensemble que cette semence puisse continuer de grandir. Jean-Marie, viens Jean-Marie. Jean-Marie, c'est notre MC, hein? Veux-tu prier, Jean-Marie, que la semence qui a été semée puisse continuer de porter des fruits, puis qu'elle puisse aussi étendre tout le peuple de Dieu. Amen. On se lève debout ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ce ralliement. Oui, merci, Père éternel, pour tous les messages qui ont été donnés, pour tous tes enfants qui ont été bénis, pour tous les cœurs qui ont été restaurés. Oui, Seigneur. Pour toute la vue, Seigneur Jésus, qui a été restaurée. Père, je prie, Seigneur Jésus, que ce qui a été déposé, Père éternel, au travers des enfants, Seigneur Jésus, se répande, Père éternel, dans ton assemblée, Seigneur. Oui, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que toute guérison, Seigneur Jésus, puisse toucher, Père éternel, les personnes qui en ont besoin. Oui, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que les cœurs soient restaurés, Père éternel. Je prie, Père éternel, que les céphalées, les maux des têtes, Père éternel, tout ce qui se passe, Père, au-dedans de la tête, Seigneur Jésus, soit restauré, Père éternel. Je prie, Père éternel, que tout ce qui a, Père éternel, dans les entrailles, Père, qu'on ne sait pas, qui provoque des douleurs, Seigneur Jésus, soit restauré, Père éternel. Je prie, Père éternel, qu'il y ait un vent nouveau, Père éternel, oui, Seigneur, qui s'étend, Seigneur Jésus, sur ton assemblée. Et au travers de chaque personne ici, que cela puisse toucher les familles, Père éternel, de toutes les personnes ici présentes. Je prie, Seigneur Jésus, qu'il y ait un feu nouveau qui puisse embraser, Seigneur Jésus, tes enfants. oui, Seigneur. Que le cœur soit embrasé pour toi, Père éternel, afin que partout où nous irons, Père éternel, nous puissions propager, Seigneur Jésus, ta parole. Que la peur, Seigneur Jésus, de pouvoir poser l'acte, Seigneur Jésus, qui sauve un être aimé, ton bien-aimé, Seigneur Jésus, même s'il n'est pas dans ton église, que cette peur-là, Seigneur Jésus, qui nous retient, nous soit ôtée, Seigneur Jésus. Qu'on puisse avoir, Père éternel, le verbe qui vient de toi. Qu'on puisse manifester l'amour qui vient de toi. Oui, et qu'on puisse manifester l'onction, Père éternel, que tu as déposée sur nos vies. Merci pour toutes tes grâces. Seigneur. Honneur et gloire à toi, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien, merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci les jeunes pour avoir partagé. Soyez bénis.